Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 15 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 16. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages. Et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu à partir de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 19. Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèveront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et pour accompagner ce texte, une petite méditation de Sylvain du Jancourt. Iconoclaste, Paul évoque l'hypothèse de la non-résurrection du Christ. Sans doute est-ce là une figure rhétorique du raisonnement a contrario. Mais cet artifice est utilisé pour montrer que la résurrection d'entre les morts est au cœur de la foi et de la vie chrétienne. La contester, c'est la nier, c'est la prêcher inutilement. Paul souligne aussi que Jésus n'est pas ressuscité pour lui seul. Sa résurrection doit nous parler comme le dépassement de notre finitude causée par la mort, comme le percement d'un plafond de verre qui soudain a éclaté une fois pour toutes, nous ouvrant une perspective insoupçonnée, l'espérance. La résurrection du Christ est le maillon manquant et attendu de la vie humaine, qui fait sens à notre existence et mobilise dorénavant notre spiritualité et notre prédication. Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Sainte
est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres pour nous le chemin de la vie. Par ta résurrection, tu as confirmé la foi de tes apôtres, qu'à leur suite, ton Église soit fidèle à proclamer la bonne nouvelle au monde. Par ta résurrection, tu nous réconcilies dans ta paix. Donne à tous les baptisés de vivre une même communion de foi et d'amour. Par ta résurrection, tu guéris notre humanité et tu lui donnes la vie nouvelle. Sois le soutien de ceux qui souffrent. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres à tous les portes du royaume. Conduis-nous dans la gloire du Père. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.